etc. Je ne sais pas, sans sujet leur brillant. Récemment, ils ont interdit les femmes d'aller. Bonjour, bonjour! Bonjour Paris, bonjour Léa, c'est un plaisir de vous accueillir sur le terrain du Qatar. C'est une énorme chance pour nous, quel événement mondial! Bonjour Gérard, merci d'être là, je vous invite à vous approcher. Spectateurs, spectatrices, je vous invite vraiment à vous approcher, il va y avoir un événement, le match va commencer. Nous accueillons le premier match de la Coupe du Monde 2022 masculine qui se déroule aujourd'hui au Qatar. Mais quelle chance pour nous d'inaugurer cet événement absolument central aujourd'hui. Cher public, approchez-vous des barrières de sécurité signalées en rouge afin de voir au mieux l'action qui va se dérouler. Et bientôt, les équipes se lancent en scène. Et les équipes du Danemark et du Qatar rentrent sur la piste, rentrent sur le terrain. Un tonnerre d'applaudissements pour les équipes qui arrivent. Merci beaucoup à ces équipes. L'échauffement va commencer. On est bien, merci Gérard. En tout cas, ce qu'on voulait vous dire, c'est que nous sommes au Qatar aujourd'hui, au stade situé à Doha. Il y a une température extérieure de 45 degrés, mais ici on arrive toujours à respirer et c'est ça qui est très bien. Voilà, il faut peut-être rappeler que c'est une Coupe du Monde qui a lieu dans un contexte international un petit peu tendu, accompagné de quelques critiques. Mais nous n'en ferons pas état, cela ne nous regarde pas. Ce qui nous rassemble ici, c'est le foot, la valeur que transporte le foot. Et quand je vois autant de personnes rassemblées autour de valeurs communes, je dois dire que ça me donne un baume au cœur. J'ai presque foi en l'humanité. Les prochaines semaines promettent d'être extrêmement intenses et c'est notre rôle de mettre le jeu au cœur de l'actualité et de n'en pas faire politique. Merci Gérard, merci pour la justesse de ces mots. Je vous invite vraiment à vous rapprocher. L'action va commencer, le match est en cours. Les échauffements sont là et se mettent en place. En tout cas, la température extérieure, comme je le disais tout à l'heure, est très élevée, mais ici, nous arrivons à respirer et c'est vraiment parfait. Effectivement, on peut profiter d'une climatisation extrêmement efficiente. C'est une véritable innovation technologique et des savoir-faire incroyables que les équipes techniques du Qatar ont développé sur 7 stades à ciel ouvert. C'est tout simplement hors norme. Mais on compte sur ce match qui vient de débuter pour réchauffer l'atmosphère. Les tribunes se remplissent et la tension est à son comble. En tout cas, pour tout cela, nous voulons vraiment remercier les ouvriers qui ont pu travailler sous des températures intenses. On ne sait toujours pas comment cela a pu être possible, mais on les remercie du fond du cœur et on pense très fort à eux. Et effectivement, il faudra être extrêmement vigilant sur la santé des joueurs sur le terrain. Nous assistons à une performance extrêmement intense et les malaises ne sont pas à exclure. Je salue pour cela toute l'équipe médicale. Pour les spectateurs et spectatrices qui sont avec nous, n'hésitez pas à vous diriger vers nos sponsors qui ont installé différents stands. J'ai nommé notamment Coca-Cola et McDo's qui vous proposent des rafraîchissements adaptés. Prenez soin de votre santé surtout. Et ceci, c'est vraiment une nouvelle démonstration de l'engagement du Qatar pour la défense du climat en faisant appel à des entreprises éco-responsables comme Coca-Cola qui est également un des principaux sponsors de la COP27 en cours. Pour continuer sur les partenariats, nous pouvons être fiers, nous Français et Françaises, car nous avons 2 entreprises qui ont participé à la construction de ces 7 stades. J'ai nommé Vrinsix et Bouygues qui ont participé finalement à toute cette construction. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un carton rouge. C'est un carton rouge. Incroyable, incroyable. Non mais, la tension monte, mais attends. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Voyons les replays, voyons les replays. La caméra, elle est où la caméra? On veut la scène. Les joueurs sont totalement perdus, totalement perdus. N'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Attends, quoi? Il y a l'air d'avoir du mouvement sur le terrain, je ne comprends plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, la tension monte, les joueurs se rapprochent, les cartons rouges arrivent.
travail par jour. 40 degrés au soleil. 40 degrés. Passeport confisqué. Des conditions de travail et de logement incompatibles avec la dignité humaine. Des conditions d'hygiène inacceptables. Salaire de misère. Au moins 6500 jeunes ouvriers sont morts. 6500. Plus jamais de cimetières à ciel ouvert pour du divertissement. Plus jamais d'esclavage des plus dépendants économiquement au profit des plus puissants. Plus jamais d'aberration écologique quand la Terre est si proche de l'épuisement. Plus jamais de corruption, de valeurs du foot bafoué, de fossés de richesses humiliants. Plus jamais ça. Et si on inventait de nouvelles règles du jeu? Dire non à cette coupe, c'est dire non plus globalement à un système d'exploitation du vivant. C'est dire non à la pointe de l'iceberg néolibéral, colonial, patriarcal. C'est dire non à l'impunité de la FIFA, des sponsors, des entreprises en bénéficiant. On veut des lois adaptées pour empêcher ces violations de droits à l'étranger. On veut des jugements pour décourager de recommencer, des dédommagements, des engagements et d'autres types d'événements organisés autrement. On veut pouvoir regarder le foot et le sport au prochain grand rassemblement sans culpabiliser de prendre part à la destruction du vivant. On vous invite donc à organiser des contre-soirées pour montrer que nous sommes nombreux et nombreuses à être mobilisés. Et on a commencé à toutes et tous les répertorier. Venez les consulter. Et vous, qu'est-ce que vous voulez pour ces prochains événements? On vous invite à vous rapprocher pour nous le dire, nous l'écrire. Cette coupe n'est pas la nôtre. Organisons-en une autre.
Alors aujourd'hui, place de la République, on a joué un match de... Regarde-moi. Tac. Qu'est-ce qui s'est passé place de la République? C'était quoi le but de cette action aujourd'hui? Aujourd'hui, on a joué un match de foot qui a été perturbé par des éléments extérieurs qu'on avait organisés. Et chaque événement visait à dénoncer les différentes atteintes aux droits de l'homme et à la planète qui ont eu lieu pendant ce mondial. Le but, c'était de montrer que un match de foot qui était mimé comme étant un match de foot au Qatar ne peut pas se tenir dans des conditions normales quand on sait le scandale qu'il y a autour. C'est quoi ces événements qui vous posent problème dans cette Coupe du Monde? Mais je crois que... Alors, vous pouvez reposer la question. C'est quoi qu'est-ce que vous dénoncez dans cette Coupe du Monde? Qu'est-ce qui pose problème? Dans cette Coupe du Monde, on dénonce un système d'esclavage moderne pour construire des stages à usage unique qui a tué 6500 ouvriers au moins. C'est en fait des gens qu'on a fait venir de l'étranger en leur promettant un travail et qui se retrouvent à devoir travailler parfois 12 heures par jour sous un soleil de 40 ou 45 degrés avec leurs passeports qui ont parfois été confisqués et qui se retrouvent à faire ça, à ne pas pouvoir quitter leur travail à cause du droit qatari. Et en fait, dont 6500 au moins sont morts. Et donc c'est absolument scandaleux. Et les stades qu'ils ont construits sont des stades malheureusement climatisés, à ciel ouvert, donc extrêmement polluants. Et ce qui fait qu'on a une Coupe du Monde qui pollue énormément. Selon les chiffres de la FIFA, c'est 3,6 millions de tonnes qui vont être émis pendant cette Coupe du Monde. C'est autant que Haïti en un an. Et la FIFA a, selon nous, sous-évalué, enfin selon l'ONG indépendante Global Carbon Watch, la FIFA a sous-évalué l'impact carbone de cette Coupe du Monde en considérant que les stades allaient être utilisés sur 20 ans, là où les observateurs locaux disent que ces stades vont a priori être à usage unique. Qu'est-ce que vous demandez pour cette Coupe du Monde de boycott? Alors moi je demande le boycott de cette Coupe, enfin je ne demande pas, je dis aux gens si vous pensez que ces conditions de mondial sont honteuses et ne sont pas tolérables, et bah boycotter peut être la solution pour que ça ne se reproduise pas. Si on voit qu'il y a un manque à gagner pour les diffuseurs, pour les sponsors, pour la FIFA autour de ce mondial, qu'il y a une grogne qui monte, et ben en fait on ne se permettra plus d'organiser des événements internationaux dans de telles conditions. Donc boycotter c'est un moyen effectivement que ça ne se reproduise pas. Pas trop tard là, ça fait 10 ans que la Coupe du Monde a été attribuée au Qatar. Est-ce que vous ne pensez pas que le jour du lancement, c'est trop tard pour se mobiliser? C'est sûr que cette Coupe du Monde, elle va se tenir, les joueurs ne boycotteront pas, c'est pas l'idée. Pourtant, c'est ce que je disais, le but c'est pas d'empêcher cette Coupe du Monde de se tenir, c'est de montrer que ça ne nous convient pas, de créer un manque à gagner pour les diffuseurs, pour les sponsors, afin que ça ne se reproduise pas. Il y a les JO d'Asie, les JO d'hiver d'Asie qui doivent être organisés en Arabie Saoudite en 2029. C'est mobiliser pour le Qatar aujourd'hui, c'est montrer qu'on ne tolère pas et c'est en fait une mobilisation pour que ça fasse jurisprudence que de tels événements ne sont pas suivis.